Conakry, le 4 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Une avancée significative dans le processus de modernisation de l'administration. Le guichet unique du commerce extérieur vient d'être lancé à Conakry par le chef de l'État. Mais quels sont les enjeux de ce guichet dans le développement de notre pays? La réponse dans ce journal. Un centre de conduite national de l'électricité sera bientôt opérationnel. Ce centre permettra de localiser et de corriger des anomalies sur le réseau. C'est l'une des plus importantes infrastructures énergétiques du pays, ici à Matoko. Fini la 6e session de la grande commission mixte de coopération Guinée-Égypte au Caire. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé des accords visant à rendre plus dynamiques les relations de coopération. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, voici à présent l'adresse à la nation du président de la République, professeur Alpha Condé, qui met en confiance tous les Guinéens par rapport au devenir du pays et parle de la Constitution et de l'organisation prochaine des élections. Professeur Alpha Condé engage le Premier ministre à l'ouverture du dialogue dans l'intérêt du peuple de Guinée. Suivi. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, depuis mon élection à la Magistrature suprême, j'ai eu comme seule et unique préoccupation l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Cet engagement envers notre cher pays, comme chacun le sait, est partie intégrante de mon histoire personnelle. Tout au long de ma vie, que ce soit durant mes longues années d'opposition ou dans mes combats politiques, de même que dans mes fonctions de président de la République, j'ai toujours mis au centre de mes préoccupations l'intérêt de la Guinée. J'ai toujours lutté pour une Guinée indépendante, juste et solidaire, où chaque citoyen peut s'épanouir dans un environnement de paix, de sécurité et de respect de ses droits fondamentaux, et où les droits de chacun vont avec ses devoirs vis-à-vis de la société. Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, j'ai partagé avec vous les premières années difficiles de mon mandat. Tout n'a pas été parfait. Mais soyez rassurés que chaque décision que j'ai dû prendre l'a été dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Nous le savons tous. Notre pays vient de très loin avec un héritage lourd. Nous n'avons plus de crédibilité au niveau des institutions internationales financières. Mais grâce à nos efforts communs, à la détermination, à la patience du peuple de Guinée, nous avons relevé beaucoup de défis, notamment la stabilité économique, la réforme des forces de sécurité et de défense, de la justice, la lutte contre l'Ebola et l'amélioration de notre système de santé, le développement des secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et ainsi de réformes structurelles et institutionnelles. Comme vous le vivez, notre pays avance. Il est sur la bonne voie. Tous les observateurs l'attestent, du Fonds monétaire international à la Banque mondiale, en passant par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. Notre État se consolide. Notre Guinée a retrouvé sa force et sa fierté. Elle a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Oui, la Guinée est désormais une voix qui compte et qu'on écoute en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes et à tous pour les sacrifices consentis, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible.
Il est donc fondamental que les investissements réalisés profitent à tous. C'est le sens des efforts entrepris dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et plus récemment au niveau des collectivités locales à travers l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. J'encourage le gouvernement à accentuer les efforts de développement dans cette direction pour réduire la pauvreté et les inégalités et garantir la justice sociale. Force est de constater que la Guinée est sur la bonne voie et l'espoir est permis pour des rendements meilleurs. Guinéennes, chers compatriotes, je voudrais m'adresser en cette circonstance un message de confiance et d'espoir à notre jeunesse, jeunes de Guinée. Quelles que soient les difficultés votre avenir ici en Guinée, je voudrais vous rassurer, en tant que gouvernant, notre préoccupation est la jeunesse et notre devoir est de garantir son avenir. Guinéennes, chers compatriotes, j'appartiens à une génération qui s'est mobilisée très tôt pour la libération de notre continent, la dignité et la fierté du peuple d'Afrique, parce que nous croyons profondément à la justice, à la liberté, à l'égalité entre les hommes, à l'égalité entre les peuples. Malgré les efforts consentis et toutes les victoires remportées, l'Afrique ne jouit pas encore de sa souveraineté pleine et entière. Les peuples africains aspirent toujours à l'égalité avec les autres, revendiquent leur identité et leur spécificité propre. Dans le nouveau monde, chaque pays, chaque peuple veut suivre sa propre voie et être libre de choisir son destin. Mes chers compatriotes, dans ma génération politique, tous les combats ont été menés et gagnés dans la sérénité. Nous avons fait depuis toujours le choix de la lutte pacifique pour la démocratie qui consacre la souveraineté du peuple appelé à être consulté aussi souvent que nécessaire, capable de se prononcer en toute âme et conscience sur ce qu'il voudrait ou ne voudrait pas. À cet égard, personne n'a le pouvoir ou le droit de se substituer au peuple et ne dispose de toute l'autorité pour parler, agir, décider en son nom et à sa place. Guinéennes, chers compatriotes, les droits de nos peuples sont inaliénables comme la liberté de chacun d'entre nous est sacrée. Toute ma vie, tout le long de mon histoire personnelle et de mon parcours, j'ai été à l'écoute de mon peuple et en phase avec lui. Aujourd'hui encore, au moment où partout dans le monde, les peuples décident tout seuls de leur destin et font l'histoire, je reste convaincu que le peuple de Guinée a toujours raison et que nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté et de ses aspirations profondes. C'est ma conviction de tout le temps. Guinéennes, chers compatriotes, notre peuple a l'occasion de faire ses choix et d'exprimer sa volonté lors des élections. À ce propos d'ailleurs, j'invite tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives à doubler d'efforts et d'ardeur dans le travail, à se mobiliser tous pour que les élections se tiennent dans le courant de cette année. J'engage le Premier ministre et le gouvernement à soutenir et accompagner la Commission nationale électorale indépendante CENI et les acteurs électoraux afin de créer les meilleures conditions de préparation et d'organisation des scrutins attendus dans notre pays. La Guinée n'est plus la même avec le réveil de conscience et toutes les mutations intervenues dans notre société. Il est légitime alors que chacun se demande où on va. Comment aborder les enjeux et défis des temps nouveaux. C'est pourquoi je comprends le débat en cours dans le pays sur tous les sujets de préoccupation, y compris la Constitution. Mais comme je l'ai indiqué auparavant, il ne m'appartient pas de trancher ou de choisir à la place du Guinéen. Avant toute prise de position personnelle, j'ai le devoir d'écouter tout le monde. Pour ce faire, j'ai ainsi le Premier ministre, chef du gouvernement, d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, pour recueillir les avis des uns et des autres dans un échange ouvert sur les différentes questions, pour que le débat porte sur les arguments et les recommandations. Tout sujet peut être discuté dans une démocratie guinéenne, chers compatriotes. En ma qualité de premier magistrat du pays, garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, j'ai l'obligation d'écouter chacun et tous afin de permettre que toutes les idées et toutes les opinions s'expriment
en toute liberté, mais avec responsabilité. Pour ma part, je ne faillirai pas à ma charge et ferai face aux attentes légitimes de nos concitoyens. J'invite chacun, à quelque niveau qu'il soit, à exercer ses droits dans le respect de ceux des autres. Nous devons nous unir face à notre avenir commun et nous engager tous pour la paix sociale et l'unité de la nation. Je sais que la fonction de président de la République impose des sacrifices pour la patrie. J'en suis conscient et je reste résolument engagé à remplir toutes mes obligations en comptant sur votre soutien, votre confiance. Guinéens, chers compatriotes, notre pays a un tournant de son histoire. Tout le pays me parle, je vous entends, je vous comprends tous. Je me réjouis de constater que la démocratie à laquelle nous sommes tous attachés et pour laquelle notre pays a consenti d'immenses sacrifices s'enracine davantage. Il est légitime que chacun se pose la question de son présent, de son avenir et se préoccupe du destin de notre Guinée, notre bien à tous. Les compatriotes veulent tous la paix pour eux-mêmes et pour le pays. Nous meurons tous mobilisés dans un élan patriotique et responsable pour notre idée de démocratie et de progrès. En faisant l'effort de se parler et la patience de s'écouter sans préjugés ni mépris, on se connaît, on se découvre mieux et on apprend aussi à se faire confiance. Dès lors, il devient possible que le pays gagne sans que personne n'ait le sentiment d'avoir perdu. Lorsque la Guinée gagne, personne ne perd. Pour moi et tous les patriotes, la Guinée passe avant tout. C'est à cela que je nous engage tous. Et c'est aussi la conviction et l'espoir que je voudrais partager avec vous. Guinéens, chers compatriotes, le Premier ministre, chef du gouvernement, en charge du dialogue politique et social, a toute ma confiance et tout mon soutien pour les consultations que je lui ai demandé de conduire. Je reste confiant dans ce dialogue inclusif, dont les délibérations pourront nous éclairer dans nos choix, répondre à toutes les indications, renforcer la confiance entre les acteurs et permettre sans doute à notre pays de poursuivre son chemin sur la voie de la démocratie et du progrès. Vive la République, vive l'unité nationale, vive la paix. La Guinée est sur la bonne voie et l'espoir est permis. Nous devons nous unir face à notre avenir commun. La Guinée avant tout. Professeur Alpha Condé. Audience au palais Sékou-Touré. Le responsable de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal a été reçu ce matin par le président de la République. Les échanges ont porté sur l'appui en direction des femmes et des jeunes. Plusieurs autres sujets ont été abordés. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keïta. Le président de la République reçoit le responsable de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes de la République du Sénégal. Au menu des discussions, accompagner les jeunes entrepreneurs guinéens dans leurs ambitions de réalisation des projets, porteurs de croissance et générateurs de revenus. Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui est une initiative qui a été mise en place par le président Macky Sall du Sénégal pour accompagner les jeunes entrepreneurs et femmes entrepreneuses sénégalaises pour réaliser leurs projets en termes de financement, de création d'emplois et aussi d'autonomisation économique. Il a été retenu
par le président de la République et le Premier ministre que la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes de la République du Sénégal puisse accompagner la République sœur de Guinée pour mettre en place une structure identique pour accompagner les femmes et les jeunes guinéens. Papa Amadou Sarr rentre satisfait de la rencontre avec l'espoir surtout de voir cette structure s'implanter en Guinée. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a lancé hier mardi à Conakry le guichet unique du commerce extérieur, vous le savez déjà, une avancée significative dans le processus de modernisation de l'administration. L'objectif est de sécuriser les recettes publiques et réduire les coûts et le délai dans le cadre des opérations liées au commerce extérieur. Les explications de Tierno Ousmane Diallo. C'est le nouveau compagnon des entrepreneurs et hommes d'affaires portés vers le commerce extérieur. L'entrée dans une nouvelle ère pour favoriser le développement du climat des affaires en facilitant l'accès à l'information et en dématérialisant les procédures via une plateforme web. Les acteurs ont désormais la possibilité de connaître les tarifs douaniers en temps réel, calculer eux-mêmes les droits et taxes sur les transactions, effectuer les opérations et payer directement via des moyens électroniques par exemple, ou encore connaître la position des navires transportant leurs marchandises. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la dématérialisation, nous sommes à l'ère de l'informatique. Il faille donner la chance au temps de s'adapter et aujourd'hui nous sommes dans ce temps, donc il me semble important et capital que la Guinée, comme les autres pays, puisse moderniser son administration, puisse moderniser tout ce qui est lié à la gestion des importations, que ce soit par les frontières terrestres, aériennes ou maritimes. Deux parties forment la plateforme web du guichet unique du commerce extérieur, l'une ouverte à tout le public pour des besoins d'information, l'autre un espace privé accessible uniquement par les opérateurs disposant d'identifiants et de codes d'accès afin de mener les opérations. En dématérialisant les procédures, le gouvernement compte accroître les recettes et renforcer leur sécurisation. Webfontaine, une société spécialisée dans ce domaine, appuie l'État. Mieux on dématérialise, mieux on est plus efficace. Quelqu'un peut rester maintenant dans les confins là-bas à Kissidougou, rester sur son smartphone, connaître à quel jour son navire va venir. Il n'a pas besoin d'appeler. Il peut faire toutes les procédures en ligne sans se déplacer. Nous, au niveau de la politique publique, commande qu'on améliore plus en plus les services aux usagers et sécuriser les recettes de l'État. Désormais, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la DDI, DDE, c'est tout simplement le travail administratif qui va se faire là. Tous les versements se feront au niveau du guichet unique. Mais cela dit, comme vous le savez bien, la Guinée est membre de l'Organisation mondiale du commerce et au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes aussi partie prenante de ce qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges. Et l'accord sur la facilitation des échanges prévoit le guichet unique. Des sessions de formation seront organisées à l'intention des acteurs pour faciliter la compréhension du mode de fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur. Dans l'actualité encore, conférence de presse du ministre d'État, ministre des Transports, sur les enjeux du plan de développement urbain de Conakry, un plan qui prévoit l'ouverture de la ligne de chemin de fer d'Ubrika Express. Ce projet va faciliter la mobilité de plus de 10 000 passagers par jour. Les premiers convois sont attendus à Conakry le 16 de ce mois. Voici le reportage de Fodé Camara. Pour soulager les usagers confrontés à de multiples difficultés de mobilité, le ministère des Transports a initié un plan de déplacement urbain de Conakry, Vision 2040. Un plan stratégique qui gravite autour de 4 axes. A priori, la relance tous azimuts du transport ferroviaire. Là-dessus, les yeux sont rivés sur le port autonome de Conakry pour l'accostage le 16 septembre prochain de 4 wagons devant s'ajouter aux 6 déjà offerts par le groupe Bolloré. Il fallait donc trouver des voitures supplémentaires pour avoir une rame plus longue. Nous avons demandé à la Société nationale de chemin de fer de rechercher sur le marché. Mais cette société se heurte à un problème.
c'est que la ligne de Fréguier, à la différence de la ligne de CBK, est une ligne qui a une voie métrique. C'est-à-dire que la voie, l'écartement des rails est de 1 mètre. Alors que l'écartement des rails pour CBK est de 1 mètre 435. C'est-à-dire presque 1 mètre et demi. C'est ça qu'on appelle les voies standards. Et c'est les nouvelles voies. Les voies métriques ne sont plus fabriquées, ne sont plus installées. Et ce sont des voies qui supportent des locomotives et des wagons qui ne sont plus fabriqués dans le monde depuis des décennies. Parce que c'est une technologie qui est en voie de disparition. Et aucun paiement n'a été fait par chèque, encore moins en espèces. Tout est fait par virement. Au terme des négociations avec le groupe Rusal, ce second train de passagers va desservir les 42 km de l'axe de Breka-Conakry, avec une capacité de transport de 10 000 passagers par jour. Pour réaliser ce projet, l'annonce de l'achat de ces 4 wagons datant des années 60 a fait le chou gras de la presse. Ce sont des wagons qui datent de 1964. A priori, on peut penser que c'est des wagons qui sont extrêmement vieux. Mais si les journalistes qui ont évoqué ce sujet avaient pris leur simple smartphone, allez sur Google, tapez durée de vie de voiture de train ou durée de vie rame de train, ils auront vu que le minimum de durée de vie des wagons, c'est 50 ans, sans rénovation. Et actuellement, si vous allez sur Google tout de suite, et vous pouvez le faire même dans la salle, vous demandez la durée de vie de certains types de certains wagons, on vous dira, aujourd'hui, il y a le métro de Buenos Aires en Argentine, il y a des wagons de 100 ans, qui sont fabriqués depuis 100 ans, d'autres depuis 70 ans, ainsi de suite. Parce que un wagon, c'est quoi? Un wagon, c'est une carrosserie avec des sièges à l'intérieur. Ce n'est pas motorisé, c'est juste quelque chose qu'on tracte. Donc, dès qu'on change les sièges, on les renouve, on les remet à neuf. On change peut-être ce qu'on appelle les bougies, c'est-à-dire les roues en bas, on repeint le wagon, il est encore utilisable. Dans ce registre, le premier lot de la voie ferrée Presqu'île de Kaloum-Kankan est programmé. Déjà, cette convention va permettre de construire 65 km de chemin de fer pour relier Conakry et Kouria, une commune rurale de Koya. Nous sommes actuellement en négociation très avancée avec une entreprise chinoise pour relancer le chemin de fer Conakry-Kankan. Voilà. Nous avons signé un protocole d'accord au titre duquel il y a une dizaine d'experts chinois qui sont actuellement à Conakry pour faire les études pour la première bretelle, la première tranche Conakry-Kouria de 65 km. Et je crois que ça, d'après nos prévisions, en espérant que ces prévisions vont être effectivement réalisées et que la société que nous avons retenue sera à la hauteur. Cette conférence de presse a permis au ministre Aboubakar Silla de passer à revue les actes posés par le gouvernement pour un secteur des transports sécurisé et moderne, largement ouvert aux investissements privés. Électricité, nous partons à Matoto pour découvrir l'une des plus importantes infrastructures énergétiques du pays. Il s'agit du centre de dispatching, un centre qui comptera désormais l'ensemble des départs du courant et permettra de localiser et de corriger les anomalies sur le réseau national. Le projet avance à grands pas et l'infrastructure sera bientôt livrée à EDG. Mamadou Alpha-Baldi, signe de reportage. Il est annoncé comme étant le futur centre névralgique de la gestion électrique du pays. À partir de cette salle des commandes, l'ensemble du réseau national sera géré. Avec 230 km de lignes de transport actuellement, à l'horizon 2025, la Guinée disposera de 2500 km avec l'interconnexion. Le centre-là, il sert à gérer à distance et en temps réel toutes les centrales électriques, tous les postes, toutes les lignes haute tension de la Guinée, d'une part, et les échanges d'énergie entre la Guinée et les pays limitrophes, avec les pays de la CEDEAO. Pour simplifier, vous pouvez rester là, ce bureau-là, ce console-là, celui qui est là, il peut manœuvrer, ouvrir, arrêter la centrale des Zérekoré, ou bien mettre en service le poste de Mali, Yembéré, ou mettre en service Caleta, ou dire que la centrale de Caleta, elle ne doit pas produire, on doit l'arrêter pour telle raison, en compensation, mais une autre centrale. Aujourd'hui, le projet est à plus de 85%. Réalisé par des opérateurs européens, la quasi-totalité du matériel est sur place à l'image de ces 2 serveurs qui devront assurer le fonctionnement informatique du système.
Cependant, l'Internet tarde à arriver sur le site. Toutes les sociétés impliquées, tous les ministères qui interfèrent dans le projet doivent vraiment apporter leur soutien, notamment le ministère des télécommunications et de l'économie numérique pour la disponibilité des fibres optiques. Et deuxième point, nous avons nos amis les Chinois de CW et Sojika qui doivent nous permettre d'accéder aux informations. Financés à hauteur de 14 millions d'euros, des fonds conséquents sont aussi dégagés pour assurer la formation des techniciens guinéens qui auront la charge de piloter le fonctionnement du centre de conduite nationale. On est tout à fait conscient que c'est la première fois que la Guinée dispose d'un dispatching, donc tout ça c'est nouveau. Vous avez des équipements d'informatique, informatique industrielle, vous avez des équipements fibre optique de nouvelles technologies, je dirais différents protocoles de communication qui sont nouveaux. Donc il y a plusieurs types de formations. Formation pour les exploitants. Les exploitants, donc eux, ils sont là pour piloter le réseau. Donc il y a une formation pour, je crois, 12 ou 13 personnes de mémoire. Donc il y a eu des sessions de formation en France, chez le constructeur. Et puis il y aura de la formation ici. Et puis il y a des formations pour la configuration, parce que là vous avez un réseau, des installations qui vont bouger. Un réseau, il ne va pas être figé dans le temps. Pour son fonctionnement, ce centre est autonome en énergie. Il dispose d'un groupe électrogène de secours et d'une alimentation solaire. Une fois lancé, il ne devra jamais s'arrêter. La prochaine mise en service du centre de conduite nationale permettra à Électricité de Guinée de sortir de sa gestion classique du courant électrique. Assemblée nationale, avec la clôture cet après-midi de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative de 2019. Mais avant, les députés ont adopté un nouveau statut général des militaires. C'était au cours d'une séance plénière. Cette loi s'inscrit en droite ligne des réformes engagées par l'État guinéen dans le but de renouer avec des bonnes pratiques au sein des forces armées guinéennes. Robert Siditom. L'Assemblée nationale est partie de plusieurs constats pour adopter la loi portant statut général des militaires en République de Guinée. D'abord, l'ancien statut qui date de 2012 ne répondait plus aux préoccupations du moment. Pour la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, l'ancien texte révèle des insuffisances et des difficultés d'application, surtout en ce qui concerne l'avancement des militaires au grade supérieur, la mise à la retraite, le régime des sanctions et des congés, entre autres. C'est pour inverser ces incohérences que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ces textes qui apportent des innovations. Parmi ces innovations, deux ont particulièrement retenu l'attention des membres des commissions et l'intercommission, à savoir la formulation des dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat, article 154 à 161. Ce projet de loi apporte des amendements substantiels au statut général des militaires en vigueur. Ensuite, cette loi perçue comme une refonte du statut général en vigueur insiste sur le régime particulier des libertés, des droits et devoirs du militaire et précise des garanties accordées, des règles de recrutement, le plan de carrière, la hiérarchie militaire, les règles de discipline et de cessation de l'état militaire. Dans les débats, ce sont plusieurs questions relatives à la problématique de recrutement, à la dotation des militaires et des paramilitaires, la réhabilitation des camps militaires et la création d'une école militaire qui recrute à partir du collège. Nous devons toujours adapter nos textes à la situation de notre pays et au contexte sécuritaire de notre environnement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui permet cette fois-ci de prendre en compte surtout la problématique genre et la problématique du respect des droits de l'homme au niveau des forces de défense et de sécurité. La loi qui vient d'être adoptée comprend 162 articles, 4 titres et 6 chapitres. Le médiateur de la République, outil de paix sociale, c'est le thème d'un atelier de formation organisé à l'intention du personnel de cette institution. Une rencontre soutenue par l'Agence de coopération et de coordination turque TICA. Aboubakar Junior Kamara suit ses travaux.
Le concept du médiateur de la République, son émergence, son institutionnalisation, les méthodes d'examen des plaintes, la résolution des contentieux à l'amiable sont entre autres modules enseignés au cours de cette formation. C'est une grande première pour l'institution de résolution des incompréhensions entre les citoyens et les pouvoirs publics. Cette initiative matérialise un peu la qualité des relations qui existent entre la République de Turquie et la Guinée, notamment entre le président Alpha Condé et le président Erdogan de Turquie. Nous voulons donc encore une fois remercier nos homologues et cette occasion la mettre en profit pour avoir suffisamment d'expérience, et j'ai enjoint les collaborateurs à beaucoup apprendre et à s'inspirer des meilleurs exemples et des meilleures expériences que nos homologues de Turquie ont mis en place pour participer, n'est-ce pas, à restaurer la quiétude sociale, surtout la confiance entre les citoyens et les administrations publiques. Les fondements des relations entre les différentes institutions de la médiation et les alternatives de résolution des problèmes seront partagés. La coopération turque inaugure par cet atelier le renforcement des capacités de nos institutions démocratiques. La Turquie est là pour soutenir la Guinée dans les différents domaines, y compris économiques, social, politique, culturel, éducatif. C'est dans ce contexte qu'on a organisé un programme de formation avec le soutien du Bureau de médiateur de la République de Turquie, le ministère de la Justice, et avec la collaboration de la médiateur de la République de Guinée. Donc c'est un programme qui va durer pour 3 jours avec un groupe de formateurs turcs qui sera après, dans cette suite, continué par les agents de la ministère de la Justice turque qui vont venir ici jusqu'à le 9 septembre. Et dans une deuxième étape, on va accueillir les collaborateurs de la médiateur de la République de Guinée en Turquie. Cette formation renforce des capacités opérationnelles des collaborateurs du médiateur de la République en vue d'assumer une meilleure protection des droits humains dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les travaux de la 6e session de la grande commission mixte de coopération Guinée-Égypte ont pris fin au Caire en Égypte. Après 3 jours d'intenses discussions, experts guinéens et égyptiens se sont accordés sur la relance de la coopération bilatérale. Des accords ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays avec le souci d'orienter leur coopération vers de nouveaux axes stratégiques. Le reportage de Mohamed Amin Solano rendu en studio par Alia Kamara. C'est une session historique. Les travaux de la commission mixte de coopération Guinée-Égypte reprennent 15 ans après la dernière session. Une longue pause pour un événement prévu à l'origine comme biennal. Mais au Caire, les 2 pays s'engagent à franchir une nouvelle étape dans ce qu'ils appellent une coopération énergétique. La tenue de la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre nos 2 pays et la matérialisation de la volonté de nos plus hautes autorités, leurs excellences, les présidents professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi. La présente rencontre nous a donc permis de réévaluer cette coopération et de conclure de nouveaux accords sectoriels et de donner de nouvelles orientations pour les actions à entreprendre en favorisant la promotion de nos intérêts mutuels et nos avantages réciproques. Première action, les 2 pays signent 4 accords dans les domaines maritimes, de l'électricité, l'environnement et le musée. Plusieurs autres chantiers sont initiés ici au Caire avec pour objectif d'intensifier la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Égypte. Cette commission mixte prend une ampleur spéciale parce qu'elle vient après une période un peu longue, mais vous savez que durant la visite historique de son Excellence le Président Sisi à Conakry l'année dernière, les 2 chefs d'État se sont mis d'accord de relancer les relations entre nos 2 pays. Donc cette commission mixte, la 6e qui a eu lieu ici au Caire, c'était l'occasion de relancer ces relations, de les mettre sur un nouvel élan et d'aller dans de nouveaux horizons dans nos relations futures. Dans les jours à venir, un comité de suivi sera mis en place par les gouvernements égyptiens et guinéens. Le défi pour les experts des 2 pays est de conduire à terme les multiples chantiers lancés ici, au Caire.
Éducation, les bacheliers vont bientôt s'orienter dans les programmes d'enseignement supérieur de leur choix, mais cette fois-ci, les critères sont très stricts quant au cycle d'ingénieur et de médecine. Une plateforme Goupol est disponible. Elle sera la voie d'inscription pour les orientations et sera opérationnelle dès vendredi 6 septembre. Le détail avec mon Fandika Misoko, Francis Colli. Les orientations des bacheliers de la session 2019 et ceux non orientés des sessions antérieures commencent du 6 au 16 septembre 2019. Les critères sont très sélectifs pour les cycles d'ingénieurs. Quant aux sciences de la médecine, les candidats doivent avoir la mention bien pour se présenter au concours. En plus, les places sont encore très limitées. Pour l'accès aux filières d'ingénieurs de l'université Gamal Abdel Nasser, l'Institut supérieur de technologie de Mamou et l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, les mentions bien et très bien sont exigées. Pour les programmes de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, de transport et logistique de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, la mention assez bien est exigée au minimum. Par ailleurs, le ministère informe les parents d'élèves et les bacheliers que le moyen de paiement des frais d'orientation est exclusivement électronique via MTN, Mobile Money et Orange Money. Chaque candidat, pour être orienté, doit formuler au minimum 10 choix et au maximum 15 choix de programme de formation. Le ministère félicite l'ensemble des admis au baccalauréat et invite chacun à s'inscrire sur la plateforme Goupol du 6 au 16 septembre 2019. Pour plus de clarté sur le processus d'orientation, une nouvelle plateforme Goupol est développée et expliquée aux responsables des institutions d'enseignement supérieur. Cette plateforme intégrée va permettre une meilleure coordination des inscriptions, de la biométrisation et de la gestion du cursus des étudiants, du public comme du privé. La préfecture de Dabola se mobilise pour soutenir le projet d'une nouvelle constitution en Guinée. Le 1er septembre dernier, les populations sont sorties massivement pour dire oui à un référendum à cet effet. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image, commenté par Moussa Bangoa. Le 1er septembre 2019 fera date dans l'histoire du RPG Arc-en-Ciel à Dabola. Ici, comme dans les autres circonscriptions électorales de la Haute-Guinée, militants et sympathisants de ce parti de la majorité présidentielle sont sortis massivement pour dire oui à une nouvelle constitution en Guinée. Toute la population de Dabola, toutes couches confondues, et soutient vivement et invite incessamment, respectueusement le président de la République à doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités actuelles du pays. C'est une patrouille mixte, force de défense et de sécurité, qui évolue depuis le dimanche 25 août 2019 dans la zone de la Sogipa et aux environs des débarcadères de la localité. Elles viennent de mettre hors d'état de nuire, et ce, en 2 opérations. 7 voleurs à grande échelle de coagulum. Ces malfrats au nombre de 4 pour le premier groupe et 3 pour le second évoluent dans les plantations de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, Sogipa. Nous comprenons aujourd'hui que c'est un phénomène bien organisé qui consiste à voler les productions de Sogipa dans les champs et à les transporter au Libéria. Et il faut rappeler que depuis quelques moments, il y a des usines de traitement de caoutchouc qui s'installent de l'autre côté de la frontière, du côté du Libéria. Ces usines ne disposant pas de plantation d'EVA, par quoi, avec quoi ces usines fonctionnent donc? Le monde de la musique guinéenne s'apprête à abriter en décembre prochain l'événement Les Victoires de la musique guinéenne. L'idée est de distinguer les acteurs évoluant dans la chaîne
À 3 mois du concert, les initiateurs annoncent ses couleurs à travers une conférence de presse. Un événement qui sacrera l'excellence, rien que l'excellence. Donc c'est la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne avec un Prime TV en production. Il faut vraiment que l'œuvre revendique une identité culturelle guinéenne, que l'œuvre soit authentique et que vous soyez par exemple enregistré dans une maison de disques au BGDA ou dans une société de streaming. Donc vraiment que vous soyez un artiste professionnel et dans la récence. Et puis sport, en plus bref, les rideaux sont tombés sur la 12e édition des Jeux africains tenus au Caire en Égypte. La Guinée a compéti dans 11 disciplines et elle a obtenu une médaille de bronze en lutte libre. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.